Donc, recevez mes salutations au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que l'amour de Dieu t'enveloppe. Que sa grâce te localise. Que dans ce 8e mois, de nouvelles choses se manifestent dans ta vie. Que de nouvelles grâces s'attachent à ta vie. Que les trésors des nations accourent vers toi, vers ta maison. Que l'Éternel te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants dans ce lieu? Soyez bénis, bénis de toutes les bénédictions au nom puissant de Jésus. Peuple de Cabot, soyez bénis. Soyez disposés. Ne laissez pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux arracher la grâce. Mais je vois la gloire de Dieu sur vous. Je vois la vie de Dieu en vous. Dieu a de grandes choses. Par rapport à votre destinée, soyez disposés et Dieu va se manifester. Alléluia. Je salue la sœur Lou depuis Luxembourg. Je salue le pasteur Tékiniquez. Sois béni au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vous localise. Ce soir, nous allons voir un thème: délivrer les captifs. Tu vas écrire dans le commentaire. Vous qui avez un livre, quelque chose pour écrire, parce que la mémoire est oublieuse, donc c'est bon d'écrire. Délivrer les captifs. Délivrer les captifs. Dans le livre de Psaume 166, le verset 1 à 8, nous allons faire la lecture. Psaume 146, verset 1 à 8. Psaume 146, verset 1 à 8. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Oui, tu continues. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils entendent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Et il renverse la voie des méchants. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Donc ce soir, nous voyons comme pour terme délivrer les captifs. Un captif, c'est quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un qui est dans la captivité, c'est une personne qui est limitée. C'est une personne asservie, une personne enfermée, privée de liberté. C'est un détenu, quelqu'un qui est en otage, quelqu'un qui est séquestré, une personne qui est attachée. Donc voilà un peu décrit un captif. Mais nous savons que le Dieu que nous servons a la possibilité de nous délivrer. Donc c'est une très bonne nouvelle. Alléluia. Je salue ma fille Cynthia. Sois bénie au nom puissant de Jésus. Je salue le prophète Élie depuis le Luxembourg. Que Dieu te bénisse, grand homme de Dieu. Donc nous voyons que quand quelqu'un est dans une captivité, nous voyons un peu même les animaux qui sont dans les eaux. Quand tu le vois, tu sens qu'ils ont envie de sortir, mais ils sont dans des cages, parce que quand ils sont dans leur jargon, comme on peut dire, dans la forêt ou bien dans la jungle, on voit comment ils se déploient, comment ils se déchaînent. Mais là, on les prend et on les met dans un lieu, donc ils sont limités. Un peu comme l'être humain. On peut être sous un embargo, on peut être emprisonné,
Même dans ton travail, tu peux être limité. Quelqu'un peut être là et t'empêcher de progresser. Ou bien dans ta vie spirituelle, les forces des ténèbres peuvent travailler contre toi. Même il y a des gens qui sont dans des foyers, mais qui ne sont pas libres. Et il y a des femmes qui sont dans des foyers, mais qui n'ont pas de liberté. Donc ce soir, je pense que chacun va se retrouver. Alléluia. Chacun va se retrouver et Dieu va nous aider. Alléluia. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui fait grâce. Donc, qui pour nous délivrer? Donc, nous voyons en 1, ne te confie pas en l'homme. Alléluia. Tu vas écrire en 1. C'est bon d'avoir des cahiers. Je vois beaucoup de gens qui ont des cahiers ici. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, les gens de Caborde, vous êtes spécial. Que la grâce de Dieu descende sur vous. Une pluie abondante descend sur vous au nom de Jésus. Parce que c'est des gens qui écrivent. Alléluia. Alléluia. Donc il dit ne te confie pas en l'homme. Donc le texte que nous avons lu dans Psaume 146, le verset 3, il dit ne vous fiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Bien-aimé, toi qui t'es confié en l'homme, tu te dis que l'homme peut faire quelque chose pour toi. Je connais un gars dans ce pays qui va m'aider. Je connais un PDG qui peut résoudre mon problème. Je connais un féticheur que je peux aller voir, qui va me donner une potion, je vais me laver. Je peux aller au bord de la mer parce qu'on m'a dit que quand tu arrives à minuit, il y a quelque chose qui se passe. Donc, toi qui t'es confiant en l'homme, je vais te dire que l'homme ne détient pas son souffle de vie. Alléluia. L'être humain ne détient pas son souffle de vie. Parce que la personne à qui tu te confies là, la personne ne sait même pas quand elle va mourir. La personne ne sait pas quand elle va rendre l'âme. Donc tu te confies, tu as mis tout ton espoir en l'homme. Tu as déposé ta foi en la chair humaine. Quand la chair humaine va passer, pour dire que tes projets, tes promesses, tout cela sera englouti. Donc tout va en péril, tout ton espoir. Donc je vais interpeller une personne ici. Toi qui as mis ta confiance en l'homme, toi qui as mis ta confiance en l'être humain, bien aimé, le Seigneur t'interpelle. Tu as composé avec peut-être toi-même ta sagesse ou bien toi-même ta force. Mais le Seigneur t'interpelle ici ce soir. Et par la grâce de Dieu, je pense que Dieu va t'aider. Dans le livre de Luc, le chapitre 12, verset 15, quand on lit, on parle de l'histoire d'un homme. Un homme qui s'était enrichi, il avait assez de trésors, il a fait son grenier, il a mis tous ses biens. Et il se disait, j'ai eu tout ce que je veux, tout ce que je veux. C'est-à-dire que là, je suis enrichi, je peux dormir en paix, mon âme peut se reposer, je suis rassasié, mange mon âme, dors mon âme, bois mon âme, et réjouis-toi. La Bible dit que quand il a dit ça, Dieu lui a dit insensé. Cette nuit même, cette nuit, ton âme te sera retirée. Vous voyez, pour dire que l'être humain que nous voyons, chacun de nous ne maîtrise pas son souffle de vie, ne maîtrise pas le jour de la fin de ses jours. Mais c'est Dieu qui détient toutes ces choses. Alléluia. C'est Dieu qui détient la vie. Donc cet homme était en train de s'enorgueillir pour dire que bon là, j'ai tout ce qu'il faut, je n'ai plus à m'inquiéter. Dieu lui dit tu es insensé. Parce qu'il ne pensait pas que son souffle de vie était dans les mains de Dieu. Il pensait que c'était lui-même qui tenait son souffle de vie. Et il a arraché le souffle de vie. Donc imagine que tu as mis ta foi à une personne qui a l'or et l'argent. Et que vous avez mangé ensemble aujourd'hui. Le lendemain, tu as dit que la personne est décédée. Tu fais quoi? C'est tout ton espoir qui est parti en fumée. Vous voyez? C'est tout ton espoir qui est parti en fumée. Tu as mis ton espoir en quoi? Il y a des gens qui se disent que moi-même je peux m'aider. Dieu là, on dit que c'est quelqu'un, Dieu là est devenu un peu long. Est-ce que ce Dieu là n'a pas vieilli?
Je vais prendre un raccourci, moi-même, je peux m'aider. Même si Dieu t'aide là, il faut quand même t'aider. Donc, il y a des gens, même, ils se disent qu'ils vont à l'église, mais ils ont des amulettes. Il y a des gens qui disent qu'ils vont à l'église, mais ils ont des potions. Ou bien, ils se disent, surtout des femmes, ils se disent que si je mets un peu de poudre dans la nourriture, le monsieur là, il va m'aimer. Ou bien, tu as une amie qui dit, ah, ton mari là, je vois qu'il te parle mal devant les gens. On ne sent pas bien l'amour. Il dit, oui, mais j'ai fait comment? Tu as vu le parcours que j'ai fait avec lui? J'ai déjà eu les enfants. Donc, j'ai fait comment? Mais tu es pas tout ça. Moi, je connais quelqu'un. Il dit, mais je connais quelqu'un. Bon. Mais ça, c'est un petit dossier. Le monsieur là, quand il travaille son médicament là, j'ai dit, non, ça prend. Ça prend, 100% ça prend. Non, il n'a jamais raté quelque chose, il n'était pas. Quand tu dis tu vas à l'église, au lieu de fléchir les genoux, tu vas prier. Au lieu de chercher la face de Dieu dans les jeûnes et la prière, dans les supplications, pour que Dieu t'aide, tu laisses la voix de Dieu et tu suis la chair humaine. Parce qu'on te dit que si tu vas là-bas, si le monsieur là il fait comme ça, il fait ça, tu vas tout. Et puis, tu t'embarques dedans. Donc tu devras prendre des choses contre nature qui sont en abomination avec Dieu. Et l'ennemi, tu as créé, comment on appelle ça? Tu as créé un mur. Tu as créé, comment on appelle ça? Une brèche. Donc l'ennemi, lui, quand il rentre, il fait quoi? Il a un droit désormais. Donc quand il dit, Dieu, il dit, moi tu ne peux même pas parler des enfants de Dieu. Moi je détiens ton dossier. Quand tu parles de Dieu, quand les démons là-bas, il rit. Quand tu parles de Dieu, il rit. Ils savent que ton Dieu dont tu parles, tu ne lui fais pas confiance. Tu ne lui fais pas confiance. Donc, en qui as-tu mis ta confiance? Est-ce que quand tu dis Dieu, c'est du fond de ton cœur, ou bien c'est au bout des lèvres? Tu penses que Dieu est capable, ou bien Dieu est là, il n'est pas assez fort, il faut l'aider. Que Dieu nous aide ce soir. Parce qu'au fur et à mesure, la Bible dit que le Seigneur dit que tu vas revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Les chrétiens sont en train de perdre la foi. Les chrétiens regardent avec les yeux humains. Donc maintenant, même pour se mettre avec quelqu'un, ce n'est plus avec la foi. Moi, j'ai venu Dieu, nous sommes pas mariés avant. Maintenant, les gens de maintenant, là, moi, quand je les regarde, ils me font peur. Ils n'ont même plus de foi. Ils regardent, ils calculent avec les yeux. Est-ce que la personne peut me donner quelque chose? Est-ce qu'elle peut tirer quelque chose? Est-ce que la personne peut me donner quelque chose? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Là où tu as mis ta confiance, là, il faut enlever ta confiance. Amen. Amen. Je dis, il faut enlever ta confiance. Amen. Parce que sinon Dieu te dit, il t'appelle insensé. Vous voyez, Job a compris. Job dit, dans le livre de Job, chapitre 27, verset 8, il dit, quelle est l'espérance reste-t-il à l'épi? Quelle espérance reste-t-il à l'épi? Il dit, quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire, vous voyez, Jean, il dit, c'est Dieu qui coupe le souffle de la vie. Le souffle que nous avons là, Dieu décide un jour, et puis il coupe ça. Tu prends une feuille ou bien tu prends des ailes, et puis tu coupes là. C'est pour ça que Dieu coupe le souffle de la vie. Et puis il dit, il retire là. Donc Dieu, c'est lui qui retire. Quand il finit de retirer là, c'est pour là qui est là. Tout ton espace tu as mis dans l'homme là. L'homme est cadavré dans ta main, tu fais comment? Et le même Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Donc lui, il sait que c'est l'Éternel qui donne la vie. C'est l'Éternel qui retient la vie. Alléluia. Composons avec ça. Parce que si tu sais que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie, ta façon de marcher va changer. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons en deux, fais de l'Éternel ton secours. Dieu t'interpelle. Il dit, ma fille, pour ton regarder moi, fais de moi ton secours. Mon fils, si tu veux un secours là, c'est moi le secours. Donc, fais de l'Éternel ton secours. Le Seigneur peut te secourir en toute situation.
Le Seigneur peut venir à ton secours. Il est digne de confiance. L'auteur de la vie, il est digne de confiance. Lui qui a créé l'univers, lui qui détient toutes choses, il est digne de confiance. Alléluia. Dans l'histoire de Job, quand on voit, non, Jacob, pardon. Jacob, c'est quelqu'un qui a souffert dans sa vie. Il arrive chez Laban. Laban, il décide de marier, d'épouser la fille de Laban. Celle qu'il a aimée, c'était Rachel. Laban s'avance, on avait conscience que eux, dans leur coutume, là, on ne donne pas la cadette, c'est ça, non? Avant l'aîné, il savait ça. Mais quelqu'un qui arrive chez toi, il ne connaît pas la tradition. Il dit, je vais marier ta fille, là. Tu as 2 filles. On lui dit, non, chez nous, ici, là, on marie la grande soeur d'abord, avant de marier la petite soeur. Il ne lui a rien dit, hein. Le monsieur dit, je vais travailler 7 ans pour toi, et puis après, je vais épouser ta fille. Il dit, allez, vas-y, je salue le bishop Badé depuis Paris, sois béni, homme de Dieu. Donc, il le laisse, le monsieur travaille 7 ans. Maintenant, quand il finit de travailler, en lui donnant la fille, ils ont fait la cérémonie, tout ça, la fille, il donne la fille, non? Il fait exprès, il met la fille que le monsieur voulait là, il la met dans la chambre, on l'enferme, et puis l'autre fille là, hein, on n'a pas préparé le mariage, rien, c'est elle, on vient mettre dans le lit. Vous voyez? Maintenant, quand il découvre ça, après, c'est déjà trop tard. Donc il va faire encore, il va travailler encore 7 ans pour avoir la femme qu'il désire. Donc combien d'années? 14 ans pour avoir une femme. 14 ans, tu as vieilli. Hein? Les gars, quand tu es jeune, là, si on met 14 ans dessus, avant de te marier, il y a beaucoup de choses qui vont passer. Hein? Il y a d'autres ici, peut-être il y a cheveux blancs qui va sortir. Oui, 14 ans. Donc il travaille, il finit. Et la Bible dit que même son salaire, regardez dans Genèse 31, verset 7, son salaire a été changé 10 fois. Il travaille chez Laban. Il lui dit, il change aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, je te donne. Par exemple, vous, quand vous partez, il y a des fonctionnaires ici. Quand vous partez, travaillez, vous faites l'entretien, vous entendez sur un quota pour dire que ça, et puis tu acceptes, vous acceptez, et puis vous signez, vous faites le contrat, tout et tout. Maintenant, à la fin du mois, on va te donner ton argent que tu attends là. Par exemple, tu avais tes calculs en fonction, tes dépenses en fonction. Maintenant, le salaire vient, tu vois que, on dit, bon, on a mis 50 000 dedans. J'imagine si on a mis 50 000 dedans, après la semaine, je fais ici. On a mis 50 000 dedans. Et puis le mois prochain, il vient, il dit, bon, ton salaire a changé aujourd'hui. Donc là, là, c'est 100 000 maintenant que j'en ai. Et puis, troisième fois, il vient. Il dit, aujourd'hui, le salaire a encore changé. Aujourd'hui, bon, là, bon, je reviens un peu. Donc, c'est 70 000 qui ont été enlevés au lieu de 100 000 francs. Donc, il y avait on a fait un peu, on a diminué un peu pour amadouer. Après, il était encore. Il dit, le salaire a été changé. Et puis, il dit, cette fois-ci, on voit que tu as trop travaillé même. Tu as travaillé. Donc, c'est 40 qu'il faut qu'on enlève. Mais dans tout ça, rien n'a été ajouté. Rien n'a été ajouté. Tu avais 50 000, tu avais 40 000, tu avais 70 000, tu avais 100 000. Rien n'a été ajouté. Donc, la Bible dit 10 fois, il a changé le salaire de Jacob. Donc, pour dire que chacun de nous ici, on peut vivre ces genres de situations où les gens abusent de toi. Des gens, tu utilises l'effort que tu fournis, ce que tu donnes, en retour, tu ne reçois pas ce qu'il faut. Mais quand il a compris que c'est en l'Éternel qu'il fallait se confier, il a décidé dans l'histoire de sa vie à un moment donné de demeurer seul dans la présence de Dieu. Amen. Dans Genèse 32, verset 24, Jacob demeura seul. Dans ta marche, est-ce que tu as pris du temps où tu as commencé à chercher la face de Dieu? Parce qu'à un moment donné, tu fais une pause et puis tu t'arrêtes pour chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Seigneur, je vois que mon histoire, quand je regarde ma vie est en dents de scie.
Ou bien je fais des efforts, je ne suis pas au niveau où je dois arriver. Ou bien je vois des perturbations même dans ma santé. Je vois des luttes, je vois des complots, je vois des choses. Tu as annoncé des paroles, il y a des gens qui ont reçu ici beaucoup de prophéties. Mais les prophéties là, tu ne vois rien venir. Tu ne vois même pas un seul mot même se réaliser. Rien. Donc à un moment donné, Jacob, il a vu que sa vie là, c'était une vie de fugitif. Il était, comment on appelle ça? Chez son père. Il a fui. Mais il allait chez Laban. À un moment donné, il fuit encore. Donc pour lui, il devient comme un nomade. Quelqu'un qui va là, qui voit que ta vie là, c'est comme un papillon qui se promène, qui va là, qui tourne là. Il dit, mais attends, là, c'est mieux de me confier en l'Éternel. Seigneur, change mon histoire. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu que je reconnais que c'est en se confiant en toi, oui, en se confiant en toi que se trouve le repos. Alléluia. Parce qu'il dit ici que, quand il dit, mets ta confiance en l'Éternel, il dit, celui qui a pour secours l'Éternel, cette personne sera heureuse. Alléluia. Au verset 5. Celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, ça veut dire, tu seras heureux, tu auras la joie. Donc on dit le Dieu de Jacob parce qu'on voit que Dieu a délivré Jacob. Dieu l'a délivré. Est-ce que tu peux faire une expérience pour qu'on puisse dire le Dieu de Irène? Alléluia. Donc si nous on dise le Dieu de Irène a intervenu, le Dieu de Niamien s'est souvenu de nous. Parce que parfois quand j'avais prié, quand tu as fait quelque chose pour ton frère ou pour ta soeur, tu dis Dieu de temps. C'est ce que tu as fait pour l'homme, fais aussi pour moi. Alléluia. Dieu de ceci. Amen. Donne-moi un autre nom. J'ai dit Irène. Quel nom encore? Si tu ne donnes pas ton nom pour les élèves, c'est ton problème. Dieu de Alma. Tu vois? Dieu de Alma. Alléluia. On acclame pour elle. Elle est violente. Amen. Il faut qu'on invoque ton Dieu. Vous voyez, ma fille, elle a passé son examen. Elle vient me voir. Elle sait que mon Dieu, là, il agit. Alléluia. Le Dieu d'alliance. Alléluia. Le Dieu des Yamiens. Amen. Elle vient. Maman, Dieu dit quoi? Maman, Dieu dit quoi? Elle attend le résultat. Maman, tu n'as rien reçu pour moi? Maman, Dieu dit quoi? Alléluia. Enseignons nos enfants. Alléluia. Montrons-leur la voie à suivre. Parce que regardez, c'est là où elle venait, Dieu dit quoi? Mais si tu n'as pas enseigné la voie de Christ à ton enfant, il va aller voir un marabout. Il va aller voir un marabout pour aller jeter pour riz. Ils vont jeter pour riz. Ils vont manger les maïs là. Les maïs, on met pas maïs, on met maïs sec, on met arachide, cola, tout ça, ils vont verser. Ils vont dire, hey, petit, il faut aller t'arrêter à minuit au Carrefour. Au Carrefour, quand tu t'arrêtes là, tu ne regardes pas derrière. Et puis, ton habit là, tu enlèves. Il y a des gens qu'on a vu au Carrefour, ils sont nus comme ça. C'est mieux de se confier en l'Éternel. Alléluia. Le secours vient de l'Éternel. C'est Dieu qui délivre. Et Dieu a délivré Jacob. Dieu a changé son histoire. La Bible dit que Dieu a changé son nom. La nuit, quand il est resté dans cette présence, c'est dans la présence de Dieu que se trouve la délivrance. Alléluia. Dieu a changé son nom. Dieu a changé sa destinée. Dieu a changé son histoire. Tu veux que ton histoire change? Tu veux que Dieu change ton histoire? Mais ce n'est pas en dehors de la présence de Dieu. Ce n'est pas étant loin de Dieu. Aime la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Recherche la face de Dieu. Recherche l'intimité avec Dieu. Recherche le cœur de Dieu. Parce que le secours vient de lui. Le secours, toi qui prends pour appui l'Éternel, tu seras heureux. Amen. Ta joie est partie parce que tu as mis ton espoir dans les choses viles. Et là, tu vas aller de déception en déception. Tu as mis ta confiance en l'homme. Tu vas recevoir la déception. Mais la Bible dit que celui qui lève les regards vers l'Éternel, celui-là, il ne sera pas couvert de honte. La honte va s'éloigner de toi. Alléluia. Il dit dans le livre de 191, celui qui demeure sous l'abri du trône, c'est sous quel abri tu t'es placé? Tu t'es mis sous quelle couverture? Parce que quand tu te réveilles le matin, c'est qui tu invoques? Qui invoques-tu?
Si tu es sous l'abri du Très-Haut, alors tu vas recevoir le repos qui dégage de cet abri, qui dégage de cette présence. Parce que tu lui as fait confiance, tu es confiant en lui. Donc il te donne du repos dans ta santé, il te donne du repos dans ta vie sentimentale, dans ta vie sociale, à tous les niveaux. Dieu donne du repos. Je vais prier pour une personne ici. Que Dieu te donne du repos dans ton âme. Là où il y a l'agitation, là où il y a les tumultes, là où il y a des gémissements. Il y a des gens qui gémissent, ça fait devant les gens, tu ris, tu fais des efforts. Mais à ton fort intérieur, quand tu te retrouves seul, quand tu es seul, Dieu seul sait combien de fois tu es attristé. On peut être avec des gens et puis ne pas être là. On est ensemble tout le monde, mais tes pensées sont lointaines, c'est que tu n'es pas là. Tu n'es pas là parce que tu traverses des difficultés. Que Dieu te décharge de toute angoisse. Confie-toi en l'Éternel. Ce soir, je t'invite à venir à Dieu. Je t'invite à venir te réconcilier. Si tu t'étais éloigné, reviens. Si tu ne le connais pas, viens à lui. Dieu dit, si tu t'approches de lui, lui aussi fait quoi? Il s'approche de toi. Alléluia. Tu t'approches de Dieu, lui aussi, il va s'approcher de toi. Mais si tu te éloignes de Dieu, Dieu il fait quoi? Ah! Si tu te éloignes de lui, lui aussi va s'éloigner de toi. Donc, que Dieu te retrouve dans sa présence. Quand tu vas te chercher, il te retrouve dans sa présence. Amen. Donc, en 3, pour terminer, nous voyons l'Éternel délivre les captifs. Notre thème, c'est délivrer les captifs. Je vous ai dit que quelqu'un qui est captif, c'est une personne qui est emprisonnée. C'est une personne qui est privée de liberté. C'est une personne qui est en otage. C'est une personne qui est limitée. C'est une personne qui est enchaînée. Une personne qui est séquestrée. Donc ce soir, Dieu délivre les captifs. Amen. Donc dans le texte que nous avons lu, le verset 7, il dit qu'il fait droit aux opprimés et donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Alléluia. Ce Dieu, je vous ai dit qu'il est digne de confiance. Donc s'il est digne de confiance, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner du pain. Du pain à quelqu'un qui est affamé. Il va défendre le droit de quelqu'un qui est opprimé. Quand nous voyons dans le livre de Actes, le chapitre 7, verset 34, la Bible dit, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui était en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Et je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Ça veut dire, si tu es en alliance, voilà pourquoi on a dit de te confier en l'Éternel. Si tu choisis Dieu comme Seigneur et Sauveur, si tu le choisis comme ton maître, et que c'est lui qui règne sur ta vie, c'est lui qui te conduit, bien aimé, alors, dans tes angoisses, il vient pour te délivrer. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu vient pour délivrer une personne. Il dit, j'ai entendu les soupirs de mon peuple. J'ai vu son affliction. J'ai vu ses gémissements. Dieu a vu tes peines. Dieu dit ce soir, au milieu de nous, il y a une personne que Dieu veut délivrer des chaînes, des liens de la servitude. Dieu veut te délivrer des liens de famille. Parce que les liens de famille créent à tel point que tes efforts ne peuvent pas produire ce que tu recherches. Tu es venu dans le Seigneur. Tu fais des efforts. Parfois, tu fais ce que tu penses, ce que tu trouves bon, bien devant Dieu. Mais malgré cela, tu vois que tes efforts sont vains. Le résultat que tu attends, tu ne vois pas. Les fruits que tu veux voir, tu ne vois pas. Et la Bible dit que Dieu, il a entendu les cris de son peuple, il a vu. Vous dites que le Dieu qui a créé les yeux là, il voit. Peut-être que tu te dis que dans ta situation, Dieu ne te voit pas. Mais ce soir, je vais te rassurer que Dieu te voit et Dieu t'a vu. Là où l'humiliation est venue sur ton chemin là, Dieu a vu.
Dieu voit le complot qui va se tramer dans le secret de ta vie. Il dit, il y a des complots qui sont en train d'être faits dans le spirituel. Nous sommes dans une situation trouble. Donc, c'est qu'à tous les niveaux, vous voyez, quand nous sommes dans une zone de turbulence, ça se répand à tous les niveaux. Donc, ne pense pas que tu es à l'abri si tu ne te confies pas en l'Éternel. Alléluia. Je veux t'encourager pour dire que si tu lèves les regards vers Dieu, il dit il est celui qui entend les cris de son peuple. Donc, si tu lèves les regards vers Dieu, c'est vers lui que tu cries, il va entendre ton cri. Tes cris. Il va venir pour faire quoi? Pour te délivrer. Il dit il est venu, vous savez, il est descendu. Dieu de son trône, il vient et puis il délivre. Dieu veut délivrer une personne ici. Dieu veut te délivrer. Alléluia. Je dis ton Dieu veut te délivrer. Il a vu que avec comment tes luttes, tes forces, tu n'arrives pas à sortir de là, du filet. Ils ont tendu un filet à une personne. Donc tu es dans le filet. Tu vas être agité. Tu ne sais pas comment faire pour sortir. Mais Dieu envoie son ange pour rompre le filet au nom de Jésus. Alléluia. Il est le Dieu qui délivre. Et il dit quoi? Il donne du pain aux affamés. Peut-être que ton pain est dans ta bouche, quelqu'un veut en aider. Le travail que tu as besoin de faire, peut-être que quelqu'un veut te déstabiliser pour prendre ta place. Le travail que tu as besoin de faire, peut-être que quelqu'un cherche avec un coup pour qu'on te renvoie. Par abus. Dans le spirituel, il y a des choses qui se passent. Il y a tout à l'heure quand on va prier, ne reste pas assis. Vous avez compris? Ne pensez pas que depuis avant de faire les directs là, on faisait la cellule. On priait ici. Ça personne n'a passé direct, vous pensez que c'est pour les gens de le direct. Pourquoi? Hein? Alléluia. Donc la parole, pendant que les gens qui sont loin, ils reçoivent, toi-même qui es dans la salle, dispose-toi à recevoir. Peut-être que par la prière, quelqu'un en train de faire des potions, met des potions. Quand tu viens à la maison, dans le travail, tu sais ce qu'ils font là-bas. Quand tu rentres à la maison là, derrière toi, tu sais ce qu'ils font là-bas. Les gens là, ils vont mettre des poudres, des potions. Ils vont souffler sur des poudres. Ils vont parler devant ton bureau, là où tu as marché, pour que tu puisses marcher dedans. Hein? Ils font des choses, des incantations, des imprécations, pour que tu puisses perdre la vie. Donc ceux qui sont en face, ils sont sans pitié. Donc, si toi tu es en train de dormir, réveille-toi. Réveille-toi et lève-toi dans la prière. Alléluia. Pour que ton Dieu te délivre. Et nous voyons l'histoire de Jésus, comment il a multiplié le pain. Il a vu la foule, une foule nombreuse qui était là, qui avait faim. Il a eu compassion, il ne pouvait pas les renvoyer à vide, sans leur donner à manger. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le peuple qui a demandé, on veut manger, donne-moi à manger. Mais le Seigneur a été rempli de compassion. Et c'est lui qui a décidé de faire la multiplication des pains. Alléluia. Pour dire que notre Dieu, il donne du pain aux affamés. Donc, dans Jean, le chapitre 6, verset 9, nous voyons la multiplication du pain. Amen. Et nous voyons aussi qu'il est celui qui brise des chaînes. C'est quelle chaîne on a mis sur toi? Il y a des gens ici, il y a des chaînes sur vous. Où tu es là? Hein? Physiquement, tu penses que tu es en liberté. Il y a des chaînes qu'ils ont mis autour des terrains. Il y a des gens là, eux c'est des chaînes, ils ont mis ça à leur cou. Ils vont mettre petite corde sur ton cou. Tu penses que c'est petite corde? Mais la petite corde là, ils sont là-bas, ils tirent à tout moment. Je dis ta destinée, tu ne peux pas évoluer. Quand tu veux évoluer, on tire la corde, on détient. Ça fait qu'ils font de toi ce qu'ils veulent. On va prier pour briser les chaînes ce soir. Pour briser les liens ce soir. Tout ce qui te retient, tu ne peux pas aller au niveau suivant, on va briser. Peut-être que là où tu travailles, tu dois avoir une promotion. Peut-être une fois qu'une nouvelle porte va s'ouvrir devant toi. Pourquoi te demander de savoir là où tu es, tu penses que tu es arrivé? Quand tu es là, peut-être que quand tu dois aller dans ta voiture puis rouler. Depuis là, la voiture ne vient pas. Arrête normalement où tu es là. Il y a une voiture à te descendre comme ça. Il y a dit, tu te vois dans ta 4x4 comme ça. Il y a quelqu'un marché. Est-ce que vous croyez même? Oui.
Et venez s'aider dans le panier. Toi qui crois là, tu venez déjà s'aider. Tu as trop marché. Tu as donné une banque à l'abord. Quand tu as joli pied comme ça. Hein? Tu as donné une banque à chaussure là, ça peut jusqu'à. Je dis, tu es un grand patron. Je dis, tu es un grand patron. Je vais prophétiser l'élévation sur les gens ici. Je prophétise l'élévation au nom de Jésus. Que Dieu t'élève. Que l'élévation vienne jusqu'à toi. Que tu trouves faveur. Que de nouvelles passions devant toi au nom puissant de Jésus. Que Dieu te délocalise au nom puissant de Jésus. Les verrous de paix qui se sont placés devant toi. Au nom de Jésus, je les brise. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait le fou de Gadala. Il était dans l'échelle. C'est quelqu'un qui avait une destinée. Mais l'ennemi, ses ennemis, ils l'ont enchaîné spirituellement. Ils l'ont ligoté. Donc quelqu'un qui devait être à la maison, qui devait être dans une famille, qui devait être avec sa femme, qui devait être avec ses enfants. Mais c'est quelqu'un qui se retrouvait dans les cimetières. Il était dans les cimetières. Et puis ceux qui l'ont enchaîné, ils sont contents. Ils sont contents. Il y a d'autres, les trésors qu'ils ont là. Ce n'est pas de bons trésors. Ils savent ce qu'ils ont fait pour avoir ça. Donc je dis, toi qui avais enchaîné quelqu'un pour pouvoir t'asseoir financièrement là, je dis, tes finances là, le feu va descendre dedans et la délivrance va parvenir à la personne que tu as liée. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, donc la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé là-bas, il a délivré ce fou des chaînes. Donc Dieu nous dit quoi? Il dit, il nous libère des chaînes. Dieu brise les chaînes de la captivité. Dieu brise les chaînes de la mort. Donc là où sa demeure était les sépulcres, Dieu l'a fait sortir du sépulcre. Alléluia. Dieu l'a fait sortir des chaînes, des liens. Les chaînes sont tombées. Les chaînes ont été brisées. Donc je dis, tout cadenas qu'ils ont mis sur toi, les cadenas sautent au nom de Jésus. Amen. Les cadenas sont brisés ce soir au nom de Jésus. Amen. Les verrous de fer sautent au nom de Jésus. Je proclame la délivrance spirituelle et physique. Là où l'ennemi t'a assujetti, là où l'ennemi t'a assujetti, là où l'ennemi s'est positionné sur toi. Et il y a des gens là, c'est comme si tu es devenu leur tabouret. Donc ils se sont assis sur toi. Et ils n'ont pas de quoi leur trône. Quand ils sont assis, pour ne pas que tu arrives à t'épanouir. Mais au nom de Jésus, je renverse leur hôtel au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu crois? Si tu crois dans le Seigneur, je salue Maman Lini soit bénie depuis le Luxembourg, que Dieu te bénisse, grande servante de Dieu, sois bénie. Alléluia. Donc, Dieu nous délivre des chaînes. Amen. Est-ce que tu crois? Donc, la même manière, il a délivré le fou de Gadala, il a délivré la noix aussi. Alléluia. La noix qui était attachée. Hein, dans Marc, le chapitre 11, verset 4. Hein, ce qui est mauvais, vous n'écrivez pas. Hein, beaucoup de gens écrivent. En tout cas, la majorité de ceux qui sont devant moi, vous écrivez. 90% écrivent. Maintenant, vous les 10% qui n'écrivez pas. Mardi prochain, on va faire des voix. J'ai dit les versets que j'ai donnés là. N'allez pas demander à vos voisins. Vous allez me donner les versets ici. Parce que normalement, quand vous sortez d'ici, vous devez aller prier avec ces versets là. Moi, je n'ai pas prié pour ce soir. Quand je finis ici, on va prier là. Si tu n'as pas prié là, il ne faut pas attendre après, on va entendre Dieu ne vous reçoit pas. Alléluia. Je vous montre, c'est mieux de montrer à quelqu'un comment prier, comment se défendre. Amen. Maman, tu es d'accord avec moi? Oui. Parce que si je m'allais prendre du poisson pour te donner, le jour que je serai pas là, tu vas comment? Donc c'est mieux que je t'apprenne à pêcher le poisson. Là, toi-même, tu prends ton maison, comment tu dois pêcher. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a délivré le fou de Gadala dans Luc, le chapitre 8. Dieu l'a délivré. Hein? Donc, si Dieu a pu faire sortir quelqu'un qui était dans la chaîne, dans les liens, qui était dans le tombeau, une personne qui était dans le tombeau, la personne a pu sortir pour dire que Dieu, il délivre. Il est le Dieu qui délivre. Hein? Libérer les captifs. Ceux qui ont été dans les liens, ceux qui ont été assujettis. En ce jour, je proclame la délivrance spirituelle et physique au nom de Jésus. Je proclame la délivrance spirituelle et physique au nom de Jésus. Je proclame la délivrance spirituelle et physique au nom de Jésus. Tu ne seras plus le mouton de quelqu'un. Toi, on a transformé en mouton. Comment l'être humain que tu es devenu mouton de quelqu'un. Tu es devenu cheval de quelqu'un. Les gens ne veulent plus marcher.
Il ne veut plus prendre voiture, hein. C'est du quoi il monte. Briga. Quand tu te réveilles matin là, tu as des coups battus. Toi, tu ne sais pas si tu es lourd comme ça. Il y a des gens qui font son, tu viens te lever, tu ne peux pas te lever. Tu viens te lever, tu ne peux pas te lever. Il y a d'autres qui sont assis sur toi. Je dis au nom de Jésus, en ce jour, que Dieu te délivre. Les chaînes de la captivité tombent. Je dis si tu crois, pendant que je parle, les chaînes tombent. Les chaînes se détachent. Les liens se détachent. Les liens de la servitude se détachent au nom puissant de Jésus. Les verrous sautent. Parce que Dieu, il a envoyé son esprit pour toi délivrer. La Bible dit quoi? Christ nous a affranchis pour la liberté. C'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. L'amour de Dieu est au-dessus de la mort. L'amour de Dieu vient pour que tu sors du sépulcre. Je dis, là où ils ont arrêté ta mort, où ils se sont dit que toi tu n'as pas terminé l'année, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu sors du tombeau, au nom puissant de Jésus, tu sors du sépulcre, au nom puissant de Jésus, je termine l'œuvre de la mort, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois? Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse si tu crois. Nous voyons dans Marc le chapitre 10, verset 52 à 53, nous voyons l'histoire de Bartimée. Dieu dit aussi que c'est lui qui donne la vue aux aveugles. Toi qui ne voyais pas, tu es enfant de Dieu, tu ne vois rien. Et il y a des gens qui ne voient rien. C'est quel enfant de Dieu ça? Tu ne reçois pas, tu ne vois pas vision, tu ne vois pas son, tu ne vois rien. Tu es aveugle partout, on te trompe. Même physiquement, on te trompe, spirituellement, on te trompe. Tu ne vois pas dire ça, il te dirait. Il dit donne la vue aux aveugles. Donc on reçoit la vue spirituellement comme physiquement. Alléluia. La Bible dit que Bartimée, il a crié à Dieu. L'aveugle de Jéricho, il a crié à Dieu. Il était fatigué de la cécité. Il était fatigué de rester dans le noir. Il dit quand tu accompagnes les autres. Ah, c'est quoi? Tu accompagnes les autres. Ta destinée là, tu ne sais même pas où Dieu t'envoie. Il était fatigué, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et Dieu s'est souvenu de lui. Et Dieu l'a délivré. Il a jeté son manteau de honte. Que tout manteau qui t'ont mis, qui n'est pas pour la gloire de Dieu, tout ce qui cache ta gloire, tout ce qui cache ta gloire, que le manteau prenne feu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui délivre. Amen. Est-ce que tu crois? Donc, on va finir avec un dernier. Il est le Dieu qui redresse tous ceux qui sont courbés. Peut-être que tu es courbé spirituellement, tu ne sais pas. Peut-être que tu es courbé spirituellement, tu ne sais pas. Il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Dans Luc, le chapitre 13, verset 11 à 13. Cette femme était courbée. Donc, elle était là. Quand tu es courbé là, cette infirmité fait qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. La main, c'est comme ça là. Tu ne vois même pas même loin. Ta vue sera limitée. Tes mouvements seront limités. Et même quand tu arrives quelque part, si on va sélectionner des gens, on va voir quelqu'un qui est courbé. Vous voyez? Donc, c'est une prison. C'est une servitude. Donc, c'est une personne qui est limitée dans son évolution. Mais la Bible dit que Jésus est venu délivrer ses femmes. Donc, quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans les chaînes, tu as passé dans les liens, il est le Dieu qui redresse ceux qui sont courbés. Alléluia. Sois redressé spirituellement. Sois redressé physiquement. Retrouve la vitalité. Retrouve la guérison. Retrouve tout tes membres au complet. Alléluia. Là où l'ennemi t'avait limité dans ton élan. Là où l'ennemi t'avait limité dans ta santé, dans ton progrès, dans ton épanouissement, dans ta joie. Au nom de Jésus, je proclame une restauration, une restitution au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons nous lever. Ce soir, on va prier. Alléluia. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur.
On va prier, tu vas te lever. Je dis, ne t'occupe pas de ton frère et de ta soeur. Hein? On prie ce soir. Tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Là où tu as mis ta confiance en l'homme. Tu as mis ta confiance en l'homme. Il y a des gens qui pensent que Dieu peut rien faire pour toi. C'est l'homme qui peut faire. Ou bien c'est quelque chose qui peut faire pour toi. Un toutou. Hein? Un canari. Hein? Quoi encore? Dites-moi les choses là. Hein? Là où tu as mis ta confiance dans quelque chose, tu vas demander pardon à Dieu. Là d'abord, il demande pardon à Dieu. Seigneur, je ne t'ai pas fait confiance. Seigneur, j'avais ma confiance en l'homme. Seigneur, je pensais que mon oncle pouvait m'aider. Je pensais que ma tante pouvait m'aider. Je pensais que mes connaissances pouvaient m'aider. Et quand mes connaissances n'ont pas agi comme je souhaitais, je pensais que ces personnes étaient méchantes. Seigneur, je les en voulais. Je demande pardon. Parce que ce n'est pas eux qui détiennent mon souffle de vie. Ma destinée ne se trouve pas dans la main de l'homme. Ma destinée ne se trouve pas dans la main d'un pécheur. Mais c'est en toi que se trouve ma destinée. Je demande pardon. Que par ton sang tu me laves. Que par ton sang tu me purifies. Que par ton sang tu me justifies. Ton sang qui a coulé, que ton sang ne soit pas vain. Mais que Dieu de gloire, je sois restauré au nom puissant de Jésus. Que je sois restauré au nom puissant de Jésus. Je sois restauré au nom puissant de Jésus. Oh, élève la voix, demande pardon à Dieu. Là où tu as mis ta confiance en l'homme, dans ton évolution, au lieu de mettre ta confiance en Dieu, tu as placé ta confiance en l'homme. Tu pensais que l'homme pouvait faire des choses pour toi. Tu as compté, tes regards se sont promènés. Tu t'es dit que j'ai des connaissances. Telle personne qui est bien placée peut m'aider. Telle personne peut m'aider. Celui-là peut m'aider. Ou bien ils t'ont dit, il y a telle personne qui peut faire des médicaments pour t'aider. Là où tu as mis ta foi dans des choses, dans des choses viles. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Priez, priez, priez. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Là où tu as mis ta confiance en la créature, au lieu du Créateur, demande pardon au Seigneur. Seigneur, je compte sur mes capacités. Seigneur, je compte sur mes forces. Je compte sur mon savoir. Je compte sur mes diplômes. Je pensais que mes diplômes pouvaient faire quelque chose. Seigneur, mes regards se sont promenés. J'ai eu des regards qui se sont promenés. J'ai promené des regards inquiets. Oh, je n'ai pas mis ma foi en toi. J'ai composé avec mes connaissances. Je comptais sur des relations. Mais je me rends compte ce soir, dans ta parole, tu me dis que l'homme, oh, est comme une fleur qui tombe. La fleur dans le matin et le soir, la fleur n'est plus. Tu me demandes que le souffle de vie, c'est toi qui l'arrache. Oh, par l'exemple de cet homme riche qui comptait sur sa richesse, je lui ai dit insensé, cette nuit-même ta vie ne sera ôtée. Seigneur, j'ai mis mon espoir en des gens. Et Seigneur, je n'ai pas vu de résultat. Seigneur, j'ai reçu des déceptions. Je me suis senti trahi alors que ce ne sont pas ces personnes, c'est moi-même. Je demande pardon au nom puissant de Jésus. Nous sommes pardonnés le sang de l'agneau, nous l'avons au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc on va prier. La Bible dit que heureux celui qui place sa confiance en nous. Alléluia. Je dis, jusque-là, tu as placé ta confiance. Mais la saison, on est arrivé là. Je dis, il faut encore faire confiance au Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Parce que la confiance dont on parle, c'est pas confiance avec les yeux humains. Hein? La Bible dit que c'est comme une folie, c'est comme la manière au courant. Les gens qui ont regardé les réflexions, elles sont bien quoi. Oui. Donc, faisons confiance au Seigneur à 100%. Lèvons nos regards, plaçons en Dieu notre confiance. Pour que notre âme soit en paix. Pour que notre âme se réjouisse. Demeurons dans la présence de Dieu. Demeurons dans la présence de Dieu. Je dis, c'est dans la présence de Dieu que se trouve la joie, la restauration. Et Jacob, c'est dans cette présence que son nom a été changé. C'est dans la présence de Dieu que son destin a été changé. C'est dans la présence de Dieu qu'il a eu la victoire. Donc, toi qui n'aimais pas la présence de Dieu, toi qui n'aimais pas prier, toi qui étais loin de Dieu, je dis, c'est dans la présence de Dieu, par des jeûnes, des prières, des supplications, plonger ton regard dans la parole qui crée, la parole qui est vive, la parole qui fait tout. Là où tu étais, regarde, on dit à Dieu, tu le retiens. Et là, là-bas, il prie. On va prier. Là, on va prier fortement, hein. On va prier fortement.
Je vais le rendre encore plus rapide. Priez, priez. Ne t'occupe pas de ton frère. Ne t'occupe pas de ta soeur. Je dis, ta destinée est ton Dieu. C'est une affaire de toi et ton Dieu. C'est une affaire entre toi et ton Dieu. Dis à Dieu, je reviens à toi. Seigneur, je reviens dans ta maison. Je peux te faire confiance. Seigneur, comme ma foi a grandi sur toi. Viens au secours de ma foi. Rema Sakaya. Rema Sekaya. Rema Gia Massa. Seigneur, attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Seigneur, attire-moi dans ta présence. Comme la biche sur le après un courant, mon Dieu, attire-moi dans ta présence. Mon Dieu, attire-moi dans ta présence. Ma chère, donne-moi de ta présence. Mon Dieu, donne-moi de ta présence. Donne-moi de ta présence. Donne-moi de tes grands chefs. Donne-moi de prière. Fais-nous de vivre la main. Le péché. Mais de tout le malheur qui se de toi, Rima Saya, Saint-Esprit, je parle au Saint-Esprit de toi et la force. Je parle à l'Esprit de Dieu qui t'y protège. Saint-Esprit, remplis-toi, inonde-toi, Rima Saya. Prie, demande et nous ressources. Demande la force divine. Nous voulons ta présence. Laisse descendre ta pluie. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance. Oh Seigneur, attire-toi toi. David a dit. Toute ma vie, je m'habite dans la maison de l'Éternel. Toute ma vie, je m'habite dans la maison de l'Éternel. Attire-moi dans ta présence. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi d'aimer ta parole. Donne-moi d'aimer ta présence. Oh, j'appartiens à la seule. J'appartiens à la seule. Réclame l'activité de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que se prend la victoire. C'est dans la présence de Dieu que se prend la progression. C'est dans la présence de Dieu que se prend le miracle. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 La Bible dit dans Luc, chapitre 3, verset 5, et toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Alléluia. Ce qui est tortueux sera quoi? Redressé. Et les chemins rocailleux seront aplanis. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier et puis proclamer, prophétiser. Toute montagne au-devant de moi sera aplanie. Alléluia. Ça veut dire dans ta destinée, toute opposition qui fait que tu n'arrives pas à t'épanouir. Ça veut dire que tu épanouis, ta vie spirituelle n'est pas épanouie. Ta vie professionnelle n'est pas épanouie. Ta vie sentimentale, ça veut dire que tu fais des amitiés autour de toi, ça t'égate. Ça veut dire que tu commences quelque chose comme ça. Attends. Donc toi-même, tu vas prier. Toute force qui s'est levée contre ta destinée, ça, c'est pas question de ton frère, ta soeur, c'est pour toi-même. Alléluia. Chacun n'a qu'à prier pour lui-même. Amen. Ma prière, c'est que quand on va finir, et puis tu vas rentrer à la maison, que le feu qui s'allume encore là, que ça continue chez toi. Alléluia. Si tu vois que tu n'as pas sauvé là, continue même dans cette présence de Dieu. Amen. Parce que quand Jacob, là,
La Bible dit qu'il a lutté quoi toute la nuit. Une heure, tu ne peux pas prier. Tu es enfant de Dieu. Toi, tu ne peux pas prier une heure. Prends une heure pour te prier, tu ne peux pas. Attends, il y a des choses qui ne vont pas. Dieu nous a donné 24 heures, en 24 heures, tous les jours. Tu ne peux pas mettre une heure de côté pour prier. Une heure pour Dieu. Donc, tu vas prier. Les forces des ténèbres se sont levées contre ta vie, contre ta destinée. Où tu es là, tu es étouffé, tu fais que tu n'arrives pas. Tu vas proclamer leur chute au nom de Jésus. Et les gens là vont prier. Priez, priez, priez. Là où il y avait le vide dans ta vie, Dieu vient combler le vide. Là où il y avait le vide dans ta vie, Dieu vient combler le vide dans ton vie. La montagne s'abaisse. Les montagnes de provision, quand il y a des cieux s'abaissent. Et les montagnes se couvrent. La colère va baisser. Tout le cas, comment elle est partie. Le visage de Dieu va baisser. Au nom de Jésus, je veux briser. Je veux terrasser les montagnes. Je vais enflammer les montagnes. Je vais construire un redresser. Au nom de Jésus, les chemins sont redressés. Au nom puissant de Jésus, les montagnes sont priez. Oh, ça y est. Au nom puissant de Jésus, les ailes sont brisées. On va prier. Quand nous voyons ce four de Gadala, un homme qui devait être en train de travailler ou bien avec sa famille, qui se retrouvait dans des cimetières, dans les sépulcres, et il était enchaîné. Donc spirituellement, on peut prier, on peut penser que tout va bien. Mais tu vois qu'au niveau où là où tu vas arriver, là, tu n'es pas là-bas. Donc tu vas prier toute chaîne qui te tient en captivité, le Seigneur délivre les captifs ce soir. Donc ce soir, c'est un temps de délivrance. Donc toute chaîne qui me maintient au niveau, là aussi là, tu ne vas pas aller au niveau suivant, parce qu'il y a une chaîne qui te tient. Yes. La Bible dit que Jésus a délivré ce fou. Donc il n'est plus resté dans le sépulcre, mais il est venu maintenant dans le village. Alléluia. Amen. Donc là où tu as limité un endroit, promotion, ça ne vient pas. Tu n'évolues pas. C'est-à-dire,
tu vis le juste milieu, ça veut dire que tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Hein? Il y a des fois que tu luttes même. Alors que tu dois être à un autre niveau. Hein? Normalement, hein? Tu dois être à un autre niveau. Faut dire, je dois être à un autre niveau. Je dois être à un autre niveau. Je ne sais pas si quelqu'un peut rester là où peut-être que tu descends mieux. Peut-être que c'est pas toi qui s'agit. Mais quelqu'un qui va aller à un autre niveau, je dis, de la même manière, tu as délivré ce fou-là. Tu as brisé les chaînes. Là où il était dans le sépulcre, il s'est retrouvé ailleurs. Donc Dieu te délocalise. Alléluia. Amen. Et puis la femme qui était malade depuis 18 ans, qui était coupée, elle a été redressée. Donc tout ce qui m'avait assujetti, je sors de tous lien. Les liens de la malédiction, les liens de l'envoûtement. Peut-être qu'ils t'ont envoûté, tu ne sais pas. Hein? Je dis, même quand on travaille là, nos collègues, nos quoi, ils rient, c'est du bout des lèvres. Quand on ne sait pas ce que les gens vont travailler, les potions, ce n'est pas ce que les gens vont faire. Donc ce soir, c'est un temps de délivrance. Alléluia. Amen. Donc toi-même, il faut proclamer que les chaînes tombent parce que ta délivrance est pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. Yes. Proclame donc la délivrance pour ta vie ce soir. Et là, travail est prié.
Amen. Amen. Si je vais tenir compte de ceux qui sont dans la salle là, on ne va pas arrêter. Il faut que j'arrête. Hein? Alléluia. Amen. 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 Donc, on vous lever les mains en signe d'abandon. Je vais prier pour terminer. Ah, les gens qui sont dans la salle ici là. Ah, le feu est ici. Hein? Donc, priez chez vous, vous qui suivez en ligne là. Hein? Priez là-bas. D'accord, donc je prie pour terminer. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as fait grâce ce soir. Merci parce que tu es celui qui est venu pour délivrer les captifs. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Nous disons Hosanna à l'agneau. Nous disons Hosanna à l'agneau. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Oh, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est bon comme toi. Tu nous as aimés et tu es venu pour nous délivrer. Tu as entendu nos cris. Tu as entendu nos gémissements. Et tu es venu pour nous libérer des chaînes. Tu es venu pour nous libérer de l'angoisse. Tu es venu pour nous libérer de la servitude. Merci pour les chaînes qui sont tombées ce soir. Merci pour les chaînes de limitation qui sont brisées. Merci pour l'angoisse qui est sortie des cœurs. Merci parce que tu as répondu au gémissement. Tu es venu pour exaucer. Tu es venu pour faire du bien à une personne qui est semblable à toi. Dieu bon, Dieu unique. Dieu qui n'est pas à comparer. Dieu qui n'est semblable à personne. Tu es unique dans ton genre. Oh, tu es le suprême. Tu es le ressuscité. L'armée fidèle. Nous te saluons. Tu es venu pour que ceux qui sont courbés soient redressés. Tu es venu pour que les affamés aient du pain. Tu es venu pour que les aveugles voient. Tu es venu pour que les boiteux marchent. Tu es venu pour que, Seigneur, ceux qui étaient dans les chaînes soient délivrés de la captivité. Merci, Seigneur, parce que tu es venu pour nous affranchir. Tu dis que tu es affranchi pour la liberté. Voilà pourquoi nous prophétisons la liberté spirituelle, la liberté financière, la liberté à tous les niveaux au nom puissant de Jésus. Recevez la liberté qui vient de Christ. Recevez la liberté qui vient de Christ. Toi qui étais limité, va au-delà de tes limites. Toi qui n'évoluais pas spirituellement, ta vie spirituelle en dents de scie, ta vie spirituelle est refroidie. Je dis ce soir, reçois le feu de l'esprit. Reçois le feu de l'esprit. Reçois l'encouragement qui vient du Saint-Esprit. Le consolateur vient te consoler. Le consolateur vient te fortifier. Que l'esprit de vie s'empare de toi. Le Saint-Esprit est venu pour que tu te relèves. Que les oppositions soient baissées. Que les montagnes soient baissées. Que les collines soient baissées. Que Dieu fraîchement devant de toi. Qu'il te fasse lever pour la gloire de son nom. Que Dieu te fasse briller pour la gloire de son nom. Que tout ce qui t'avait caché, tout ce qui t'avait assujetti, lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus. Sois délivré ce soir. Je dis les chaînes sont brisées. Les chaînes de la mort sont brisées. Là où vous avez proclamé une mort précoce. En ce jour, je vais déclarer que ce dessein est nul et non avenu au nom puissant de Jésus. Ce projet n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que les liens de la mort sont brisés. Alléluia. Jésus s'est fait malédiction sur la croix pour que la vie coule en nous. Toi qui es malade ce soir,
Je dis, reçois la bonne santé, reçois la guérison qui vient de Dieu, reçois le rétablissement, reçois le repos, reçois la visitation divine. Que le Saint-Esprit s'empare de toi, que le Saint-Esprit te recouvre. Reçois le repos au nom de Jésus. Reçois la guérison. Quelle que soit la maladie qui tourmente ton corps, de la même manière, cette femme qui était couvée depuis 18 ans, la Bible dit que lorsque le Seigneur l'a rencontrée, elle a été redressée. Que le Seigneur te redresse, que toute infirmité te lâche au nom de Jésus. Toute infirmité lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus. Je brise l'infirmité. Je brise, la limitation dans ta vie. Je brise la limitation dans ta vie. Là où l'ennemi t'a tenu en captivité, ce soir, les captifs sont libérés. Le sang de la victoire nous a libérés. Jésus a triomphé à la croix pour que tu sois libre. Jésus a triomphé à la croix pour que tu sois libre. Sois libéré de toute angoisse. Là où l'angoisse est appareil de ton cœur. Là où l'angoisse est appareil de ton cœur. Je dis ton cœur est libéré de l'angoisse. Toute angoisse te lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que les gémissements se taisent. Que les gémissements se taisent. Là où tu luttais, les luttes s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois le repos qui vient de Dieu. Reçois le repos qui vient de Dieu. Ici, si tu demeures sous son abri, tu recevras le repos. Que le repos s'empare de chacun de lui ici. Que la présence de Dieu se manifeste en ce lieu. Que la gloire de Dieu nous inonde. Nous disons qu'importe, qui signifie la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit sur la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur.